J'ai vomi sur mon ex et il a nettoyé. Bon, c'était malaisant. C'était malaisant. Ouais. On était à 7 mois, par exemple, je crois, de relation. C'est qu'elle a fait tout un scandale alors que je ne l'ai pas vraiment cogné. Mais tu l'as cogné. En fait, je vous explique. Hein. Bon, oui, je l'ai cogné, mais c'était pas à ce point. Mais bon, je reconnais. Tellement, donc, je l'ai cogné par derrière comme ça. Et elle a fait ça. Ah, mais non. Mais je vais mourir. Et j'étais là. Donc, moi, c'était ma première fois. Et je ne comprenais pas. Donc, je reste dans ma voiture, je ne sais pas quoi faire. Bonsoir à tous, on vous salue depuis votre position, que vous soyez au Togo, au Ghana, au Cameroun, au Nigeria, peu importe votre position, on vous dit bonsoir. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de thème précis, on va parler de petits secrets, on va parler d'astuces, de conseils, on va parler aussi d'amour, on va parler de prospection, on va parler un peu de tout avec les filles. On sera avec Esther. Esther, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Très très bien aussi. Très belle couleur aujourd'hui. Tu sais, je l'ai toujours dit, le rouge, c'est l'une de mes couleurs préférées. Et donc, c'est normal que je la porte bien, non? Oui, j'avoue. En tout cas, on aime beaucoup, surtout que ça rappelle un peu les fêtes de fin d'année, Noël surtout. Vers Noël, qui approche. Noël. Et la Saint-Valentin aussi qui approche. Et toi, Niki, dans 3 mois, la Saint-Valentin. On commence déjà. Oh, qu'est-ce qu'on aime ça. Nous, les femmes, on est incroyables. Alors, Niki, je disais, ta coiffure, elle est incroyable, elle te va super bien. C'est gentil, oui, ça me va super bien. Je pense que je devrais faire mes cheveux comme ça plus souvent, franchement. Oui, ça dégage ton visage. Ça donne bonne mine, je trouve. Oui. Et fait bonne mine, c'est exactement cela. Mais ces temps-ci, j'ai une petite thérapie de quelque chose qui me donne cette bonne mine. Mais je ne vous Dis dis pas donc. plus. Est-ce que c'est Daddy Chou qui parle? Franchement, ça sent l'amour même. Ah bon? Oui. Non, c'est pas l'amour, c'est la paix du cœur. Alors, je le disais tout à l'heure, les filles, et on n'aura pas donc de thème aujourd'hui. On va plutôt avoir une discussion sans filtre entre nous. Donc, vous savez, les discussions sans filtre, il n'y a pas de ça. Parce qu'on commence à poser des questions un peu trop personnelles. Là. Ah oui, on se livre comme ça. C'est toujours comme ça. Et tout ça t'amuse, hein? Oui, ça m'amuse. parce que je suis tout le temps au milieu, donc je pose toutes les questions. Aujourd'hui, là, on est avec toi. Faut commencer. Bon, avant de commencer, vous savez ce qu'on va faire. On va regarder un petit tuto de cuisine. Oui, on n'a pas l'habitude, mais on va regarder. Donc, c'est parti. D'accord. Hello, coucou, c'est Poto. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle cuisine pour les petites recettes de Niki. J'ai déjà les œufs qui sont au feu, je vous montrerai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, je vous propose des avocats farcis aux légumes avec des œufs en accompagné avec du pain. Alors, pour ces avocats-là, voilà, j'ai déjà les ingrédients qui sont là. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu mes avocats à 1500, du vinaigre rouge à 200 francs, des œufs à 500 francs, de la tomate boule à 500, le sel à 200, le pain à 500. Donc avec 4500 francs, je vais faire ces avocats là farcis pour 4 personnes. Donc on va tout de suite commencer avec les avocats. Alors nos œufs sont prêts, on va les sortir du feu. Voilà, quand vous mettez les œufs là dans de l'eau tiède, vous voyez, la peau se retire plus facilement. Alors, j'ai découpé mes légumes, c'est-à-dire la tomate et les oignons en carré. Et je vais rajouter mon reste de vinaigre, juste un peu. Après, je mets du sel. Et puis, je mets un peu d'assaisonnement. Je mets un peu, puis je vais mélanger le tout. Une fois que je sens que c'est bien mélangé, que les légumes ont bien pris, je vais renverser tout ça dans mon avocat. Et je mélange le tout. Et je goûte pour voir si l'assaisonnement ça va. C'est parfait. Alors avant de servir, je vais couper mes œufs. Moi j'aime bien faire mes œufs en carré. Bon bah voilà, on est à la fin de notre dressage. Je rajoute juste l'huile, voilà, comme ça. Et puis c'est bon. Voilà notre plat. Il ne reste plus qu'à
servir et dresser le reste pour qu'on puisse déguster ça avec mes amis. Comme vous l'avez vu, c'est une recette qui ne prend pas du temps. 10 minutes et voilà, c'est prêt. Vous pouvez le faire en entrée, même le soir quand vous avez envie de manger léger. Donc, moi, je fais un autre plat, oui, en accompagnant avec du pain. Donc, je rajoute le pain rapidement. Voilà, juste là. Donc, je vais faire d'autres plats comme ça et puis je vais les servir à mes amis. J'espère que vous avez pris un malin plaisir à me suivre aujourd'hui dans ma cuisine. Je rappelle qu'on a fait des avocats farcis aux légumes avec des œufs accompagnés avec du pain. Si vous avez des suggestions, si vous voulez que je fasse d'autres recettes, si vous voulez même que je passe dans vos cuisines pour préparer de petites choses, n'oubliez pas que le numéro du club, c'est le 07 99 24 24 24. Ça me fera un plaisir de venir chez vous cuisiner. Merci beaucoup et à tantôt. Alors, pour la petite explication, ça, c'est le petit déjeuner préféré de Daddy Chou et de Miracle. Ils adorent ça. Voilà, l'avocat comme ça, avec farci aux légumes, avec les œufs bouillis et puis un peu de pain en accompagnement. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas partager cette recette-là avec tout le monde, c'est Pépé du club. Puis c'est facile à faire, c'est bourratif quand on mange ça en quantité. Et puis on peut faire ça à tout moment, le matin très tôt, bien quand on quitte du boulot, qu'on est fatigué. Même en déjeuner ou dîner même. Ça passe aussi. Ouais, je trouve. Moi, j'aime beaucoup l'avocat. Hein. Franchement, je trouve que la recette, elle est incroyable parce que j'aime beaucoup le guacamole et je trouve que la recette ressemble un peu puisqu'elle a écrasé carrément. C'est ça. Ben, écoutez, alors on parlait tout à l'heure de petits conseils, de petits tips et tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des sujets. D'accord. Et puis en fonction de ces sujets-là, vous allez donner vos petits secrets, vos habitudes et en gros, ça sera un peu ça. Mais il faut qu'on ait une discussion assez sincère. Okay. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ça commence toujours comme ça, vous allez voir à la fin, là, on va Alors, premier sujet, donc on va parler donc de sport, alimentation, alcool. Et donc, comment vous prenez soin, en gros, de votre hygiène en temps normal, donc vos habitudes. Donc, on va commencer avec toi, Esther. On va partir pas à pas, hein. On va faire sport d'abord. Déjà, sport, concernant le sport, comment ça se passe de ton côté? C'est normal, le sport en salle, du vélo aussi, que j'aime beaucoup, le vrai vélo dans la rue. Je marche aussi avec mon collaborateur, c'est quelqu'un qui m'aide dans mes tâches journalières. Donc, il m'encourage, donc le fait de marcher avec lui, on court en marche, ça me motive. Le sport en salle, depuis 1 mois, je suis moins régulière parce que je suis très occupée en ce moment. Mais la question du sport, c'est quelque chose que je prends à cœur, hein, franchement. Ok, d'accord. Ok. Et donc, en gros, moi, je considère que tu fais un peu de sport régulièrement parce que là, tu parles de vélo, tu parles de marche, c'est déjà bien. Donc, on dit le sport, c'est bien pour la santé, donc tu gères pas mal. Et toi, de ton côté, Niki? Moi, j'étais très sportive. Déjà, j'allais 2 fois par semaine à la salle de sport, mais dernièrement, quand on a commencé la nouvelle saison, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'en ai toujours d'ailleurs, donc du coup, voilà, je suis moins régulière parce que ça a été décrété par les médecins. Donc je fais beaucoup de marches. Voilà, Mais c'est conseillé quand même hein, de faire. Oui, je ne peux plus faire trop de mouvements physiques, trop d'efforts physiques parce que j'en fais déjà assez avec le boulot, les activités en parallèle. Donc je fais de la marche au moins 3 fois par semaine comme ça. Non, c'est bon. Je marche, cardio et je marche 2 à 3 heures de temps comme ça. Je transpire, je fais quelques petits exercices de pilates. Je fais un peu de yoga à la maison aussi. Oui, c'est bien ça, le yoga. Je fais du yoga à la maison, des étirements et tout. Et puis je bois beaucoup d'eau. Voilà. Super. En parlant d'étirement, en plus ce matin j'avais un cours d'étirement. Malheureusement, je me suis réveillée trop tard et puis je suis désolée pour ma coach. Donc franchement non, j'ai commencé les étirements il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est super. C'est un sport qui fait du bien. Tu te sens vraiment très légère pendant ta journée. Oui, je prends quelques cours sur YouTube, c'est-à-dire que je mets le cours. Il y a des coachs qui sont là, qui vous montrent. Il y a un tapis, tu achètes ton tapis, je te mets sur le tapis et tu commences à faire les mouvements. Vu que je suis très souple, ça passe. Moi, j'ai l'insuffisance veineuse, donc c'est quelque chose que je fais. C'est pas pour des objectifs de sport, mais je dois, sinon j'ai très mal. Et donc, je te comprends, parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était tendu, ça faisait mal. Et après, tu te rends compte des bienfaits parce que au quotidien, tu es plus léger. Oui. Tu es moins, je sais pas, tu dors mieux. Tu te sens moins lourde, en fait, en gros. Après, pour mon poids, c'est difficile de maintenir la posture là, quand je travaille tout le temps.
Donc, s'étirer, pour moi, ça me permet de me détendre, de détendre mes muscles et tout, et puis de faire passer les douleurs, voilà, les douleurs que je ressens quand je reste comme ça, assise dans une certaine posture. Donc voilà, les exercices d'étirement. Non, non. Voilà. Tu fais beaucoup de sport depuis quelques mois. Dernièrement, vu qu'il y a eu les vacances, donc pendant les vacances, j'ai rien fait de spécial, donc j'ai fait du sport, je me suis mise au sport et franchement, c'est agréable. Donc j'ai fait des squats, je soulève un peu de poids, mais là, j'ai évité à cause de mes bras parce que je veux pas que... Tu vas pas être musclé comme nous autres là. Et à part ça, je marche aussi. Je marche beaucoup. Je peux faire 12 km donc, en une soirée, une fois par semaine. Et en après, général, je t'encourage parce que tous les jours, même, tu marches à talons quand même, hein, la plupart du temps. J'avoue que ça aide aussi. Oui, ça aide, ça muscle les aussi. jambes, même si j'aime pas trop mes mollets, mais bon. Voilà. Non, franchement, essayez de faire une activité physique pendant vos journées, pendant votre semaine, je ne sais pas. Au moins, prenez un petit moment. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux et c'est même conseillé. C'est ça. Voilà. Pour le coup, on va passer à l'alimentation. Est-ce que vous mangez bien, les filles? Moi, perso, je ne vais pas me mentir, je m'alimente mal. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de changer. C'est que je peux faire même une journée sans manger, souvent je ne m'en rends pas compte. Ok. Parce que le matin, je vous avais dit que moi je ne suis pas trop petit-déj le matin. Le matin, je suis plus café. Après, je mange une fois par jour. Souvent, ça dépend, 2 fois par jour. Mais maintenant, j'essaie, depuis qu'on a eu l'émission avec le nutritionniste, de manger au moins 3 fois par jour. Parce que 5 fois, là, je ne peux pas. C'est que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si c'est Il disait que 5 3 fois, c'est pour les enfants. Oui, hein. oui. Je ne sais pas si c'est la maladie ou je ne sais pas quoi, mais j'arrive pas à... Je me rassasie vite déjà. Je n'arrive pas à manger convenablement, donc j'essaie de pallier à ça. D'accord, d'accord. Et puis surtout pour toutes celles qui me demandent dans mon PV, surtout sur Messenger, Instagram, qu'est-ce que je fais pour avoir un ventre plat et tout, je ne mange pas après 20h30. Après 20h30, là, je prends du thé. Parce que quand je mange, je n'arrive pas à digérer. Je ne digère pas. Donc, voilà. Et donc, pour le coup... Pourquoi vous regardez? C'est la vérité. On rit parce que nous, dans ce compte... non, chez moi, c'est du gros n'importe quoi. Je mange en quantité, je mange à tout moment. Je mange après 20h, je mange après 22h, je mange après minuit. Non, je mange dès que j'ai faim et surtout, c'est la quantité qui pourrait effrayer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui sont choquées quand ils regardent, ils me demandent à l'africaine, à l'ivoirienne, as-tu Ténia? Non, mais après, je te comprends, hein, parce que j'ai des petites sœurs qui sont filiformes et crois-moi que les gros plats d'Eric qu'elles mangeaient là, moi-même, ils allaient dire que c'est pour moi, pourtant, c'est pas moi. Ouais, mais elles ne prenaient pas de poids. Ouais, ma tante était surprise de savoir que, bon, je mange un poulet entier et pour moi, c'est la dose normale. Moi, je mange demi. Alors moi, ça ne m'étonne pas parce que je mange 2 poulets. Oui, attendez. Il ne faut pas regarder la morphologie pour juger. Franchement, les gens me regardent et ils me disent exactement ce qu'ils disent à Esther. Sauf que moi, je ne suis pas comme Esther parce que je peux passer une journée entière sans manger. Et c'est pareil, hein, du gros n'importe quoi. Mais quand je mange et que je veux vraiment manger et que j'ai faim, je ne sais pas pourquoi, mais je mange. Et même, je vous l'avais raconté la dernière fois, hein, quand on était en vacances, je suis partie dans un resto, j'ai commandé 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Donc le serveur, le lendemain, il me regarde, il me dit « Mais c'est vous, non? C'est vous ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Genre, il t'a reconnu. Oui, à cause des 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Et donc, c'est resté dans sa tête. C'est extrême, hein, vraiment. Ne jugez pas l'apparence, hein, parce que 2 desserts, 2... Ça, franchement, je suis d'accord avec toi. Ça, j'ai compris. Non, mais plus sérieusement, hein, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de manger régulièrement. Surtout que moi, par exemple, je suis anémiée et je reste anémiée à cause de ça parce que j'arrive pas à me nourrir correctement. Des fois, peut-être par manque de temps parce que j'ai le travail et ensuite, je me pose pas en fait. Oui, manger. Mais après, on devrait changer. Ça devrait pas être des excuses. Il faut qu'on mange équilibré, sainement, aux heures adéquates et puis qu'on surveille surtout notre santé. Oui, bien sûr. Et savoir ce qu'on mange surtout. Faut pas manger trop gras, pas trop sucré. Pas trop salé aussi, donc voilà. Et l'être humain. On va dire tout ça là, mais on va continuer. Mais c'est clair. Non, mais c'est quand tu tombes malade là que tu te rends compte que tu te fais du mal au fait. Ah oui. Moi, j'ai passé 2 jours sans manger. Je me suis même pas rendu compte. Je suis venue, j'ai fait émission ici. Je me suis sentie faible un coup comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma tension a monté. On dit non que vous êtes en manque de calcium. C'est pas un truc comme ça. Tout ça là, c'est l'idée. C'est parce que je m'alimente pas bien. Correctement. Voilà. C'est ça.
Franchement, c'est dommage, mais bon. Mais et mon surdosage, là, comment on le gère? Parce que je sais que ça aussi, C'est l'abus est dangereux pour la santé. C'est vrai parce que Esther, je la vois manger et elle mange vraiment beaucoup. Donc, des fois, je me posais des questions, je me disais, mais... C'est toi qui te... 2 desserts, 2 Si, 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 mais elle est Bon, ça, c'est pire un que de vous moi parce que là-bas. je lui ai dit, moi, je peux passer une journée sans manger, mais Esther ne peut pas passer une journée sans Non, manger. C'est pas je me possible. sens malade. Donc, Esther, Oui, elle- c'est vrai, à un moment, on était eating partners. Si, si, je m'en souviens. Oui, oui. Mais c'est bien déjà que tu manges. Il faut juste savoir doser. Et puis, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais Il faut faire on violence espère, sur toi-même. Mais est-ce que Fais ça violence agit sur sur toi-même. ton poids, sur non? Ah oui, ce qui me sauve, en fait, toutes les fois où je prends beaucoup de poids, ce sont les fois où je bouge moins. Parce que je mange. Moi, la bouffe, ça me fait grossir. Ok. Il n'y a rien à faire. Mais autant que je dépense en énergie et que je mange, là, ça j'arrive va. à Super. rester stable. Mais les fois où toutes ces fois où je me retrouve à moins bouger, quand je dis bouger, c'est vraiment beaucoup bouger, hein, pas juste bouger normalement. Allez hop, je grossis. Ok. Alors, concernant votre hygiène de vie, donc si on va parler de votre hygiène de vie, vous vous lavez combien de fois par jour? Parce qu'il y a des gens qui se lavent presque jamais. Non, je plaisante. non, j'ai rien dit. Ah. Mais bon, toi, Esther, tu te laves. Est-ce que tu te laves 3 fois par jour? Est-ce que tu te laves 2 fois par jour ou tu te laves jamais? Non, déjà, je ne me lave pas 3 fois par jour, pas du tout. D'accord. Quand je suis chez moi à la maison et que je ne sors pas, je me lave 1 fois par jour. Ok. D'accord. Quand je sors, je me lave 2 fois par jour. J'ai jamais fait 3 fois par jour. Si je l'ai fait, si je me suis lavé 3 fois par jour, c'est que c'était pour un besoin. Par exemple, il a fallu que je rentre, j'ai transpiré. C'est la transpiration ou l'excès de saleté qui m'a poussée à faire 3 fois par jour. Sinon, peut-être depuis que ma mémoire fonctionne et que je suis adulte, je ne me souviens pas avoir fait du 3 fois par jour. Je me D'accord. lave entre 1 à 2 fois par jour. D'accord. Et toi? Et c'est voulu. Me Ok. concernant, moi, avec ma morphologie, ça demande beaucoup plus d'entretien qu'une femme lambda. Donc, du coup, je ne vais pas mentir, je ne me lave pas 3 fois par jour. Quand je viens travailler, surtout, je me lave 2 fois par jour. Je me lave le matin, je me lave le soir. Quand je reste à la maison, quand je me réveille le matin, je me lave. Je reste là jusqu'au moment de me coucher, je me lave. Mais après, pour moi, ce qui est vraiment important et primordial, c'est mon hygiène, au fait, corporelle. Comment je sens. Moi, je ne sais pas, je suis obsédée. Et ça, je tiens ça de la grossesse. Avant la grossesse, ce n'est pas que je sentais ou que j'avais de mauvaises odeurs, mais je ne faisais pas assez attention à mon odeur corporelle. Et il a fallu que je sois enceinte, que j'ai des odeurs qui dépassaient, que ce soit parfum, que ce soit... En tout cas, tout ce que vous pouvez vous imaginer, ça dépassait. Et du coup, j'ai développé cette phobie-là de mon odeur corporelle. Ok. Donc, du coup, je sais que c'est pas bon du tout parce que je fais plus que la moyenne, mais j'abuse. Même vous me voyez ici à la télé avec mes déos, toujours mon roll-on, après chaque émission et tout mon déo. Je veux toujours sentir bon. Je ne veux pas sentir mauvais, j'aime pas même transpirer, j'aime pas quand ma peau colle. Donc, je fais très attention à ça. J'ai toujours mon roll-on, mon spray, mes huiles essentielles et tout. Quand je suis de me laver comme ça, c'est... Aïe, mais tout ça, tu me sens dans pourquoi? Doucement. C'est curieux, c'est là que tu vois qu'elle parle vraiment de poids parce que je me sens pas familière à ce qu'elle dit. Ok. Je sais pas pourquoi j'aurais besoin d'un roll-on tout le temps. Je transpire pas, tu vois. Je me rends compte qu'il y a vraiment... le poids joue sur les réalités et je me Bien rends sûr. compte du travail que toi tu dois faire par rapport à une femme normale. C'est différent. Comme Oui, tu c'est le dis. différent. Parce C'est que clair. bon, nous autres on va pas le faire, mais c'est très loin de considérer qu'on n'est pas coquette et qu'on fait pas attention à notre hygiène. Et puis attention, hein, la femme même quand elle se lave pas, enfin je crois que c'est le cas de toutes les femmes, même quand elle se lave pas, elle est à la maison, elle va faire sa petite toilette même en faisant pipi. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'on a tous ce truc-là, toutes. On fait beaucoup attention à... Oui, après, j'ai une copine qui me posait la question, mais comment tu fais pour rester tout le temps propre, même quand tu pars faire pipi? Je dis, mais j'ai toujours mon petit... Ta petite lingette? Voilà, ma petite lingette qui est là. À chaque fois que je pars faire pipi, Mais je comment ta nettoie. copine essaie que tu es propre même quand tu vas faire pipi? Non, on a vécu un moment ensemble, donc elle me voyait. Moi, quand je pars faire pipi, j'ai toujours ma lingette. Ah, tu n'as pas une lingette, même quand j'en ai pas, je demande et tout. Parce que Ah, elle parle de Faut cette que- propreté. Non, voilà. je pensais qu'elle avait constaté qu'elle était propre quand elle va faire pipi. D'accord, mais elle aussi, elle était propre ou pas quand oui, va elle faire était pipi? propre, franchement. Mais elle trouvait que j'exagérais un peu trop. Ok, je vois. Et toi, de ton côté, Non, moi Antonia? pour le coup, je me lave 2 fois par jour. Donc le matin quand je me lève et le soir avant de me coucher. Par contre, si je dois sortir et que je suis à la maison, je prends ma douche. Et voilà, à chaque sortie, je prends ma douche. Si je trouve en fait que
il y a une odeur ou il y a quelque chose qui ne va pas, direct, je vais prendre ma douche. Heureusement. Oui. Non, Mais alors, donc, je suis la seule quand elle est à la maison qui se lave une fois par jour. Non, mais tu sais, moi, j'ai une passion pour me laver. J'aime beaucoup me laver. J'aime l'eau, j'aime la mer, donc ça ne me dérange pas de me laver plusieurs fois par jour. Non, moi, je me lave pour être propre. Moi, je supporte pas la si chaleur. Si vraiment on pouvait être propre sans se laver, je ne me laverais pas. Moi, je ne supporte pas la chaleur. j'adore. Une fois qu'il fait chaud, que je commence à transpirer. En fait, je ne supporte pas le fait de transpirer. Donc, une fois que je commence à transpirer sous la douche, direct. Alors, pour le coup, on va passer donc, on continue par rapport à l'hygiène. Est-ce que vous dormez convenablement? Est-ce que vous faites vos 8 heures de sommeil déjà? Pas du tout. Pas du tout. Récemment, j'ai battu un record, j'ai fait 6h30. C'était le record, le last même. Wow. Oui, 6h30 de sommeil. Au fait, pour moi, ça me vient de la maladie. Parce que j'avais fait un coma dans le temps. Quand je vous avais dit que j'ai fait 5 ans de maladie, je ne dormais pas. Donc, du coup, après ça, j'étais sous somnifères. Mais après, les somnifères, ça ne faisait plus effet. Donc, je peux rester là sur mon téléphone et tout, en train de regarder des trucs. Même souvent, je regarde la télé, mais je ne dors pas. Je ne dors pas. Je peux dormir peut-être à 2h du matin, 3h du matin et me réveiller. Je me réveille tous les jours à 6h. Il y a des gens comme ça. Oui, tous les jours à 6h. Toi, tu fais tes 8 heures de sommeil, Esther? Normalement, oui, j'en fais même parfois 10. Mais depuis 2 mois, le surménage. Ouais. Je vis un fort surménage. J'ai beaucoup de choses à gérer, un peu trop. Ce qui fait qu'actuellement, malheureusement, mon record, c'est de 5 heures. Par exemple, hier, j'ai dormi seulement 4 heures de temps. Okay. La nuit d'avant, je crois, 2 heures de temps. Et bon, ça s'interchange comme ça, maxi 5 heures. Je suis pressée de retourner à mes heures parce que moi, mon sommeil, c'est ma recharge. J'en ai besoin. Du coup, si je dors à 2 heures du matin, il ne faut pas être surpris de voir que je me réveille à 11 heures. Parce que c'est 8 à... En tout cas, 10 heures de sommeil c'est très important de faire au moins minimum 8 heures de sommeil. Oui. Donc, voilà. Et toi, Oui, moi, je fais mes 8 heures de sommeil. Par contre, le week-end, voilà, je me laisse aller. Donc, pour le coup, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Et si vous buvez, vous allez nous raconter votre pire cuite. N'oubliez pas, donc je rappelle que l'abus de l'alcool et de la cigarette est dangereuse pour la santé. Et dangereux pour la santé. On est assis par terre. On commence par moi. Oui, on regarde, on est là. Les regards sont rivés vers toi. Bon, d'accord, je vais parler de la cuite. Voilà, parce que... Donc, tu bois? Bon, maintenant, j'ai arrêté un peu seulement. Un peu seulement. Par rapport à avant, j'ai arrêté un peu seulement. Ma première cuite, c'était quand j'avais quel âge? Quand j'avais 14 ans. Je m'explique. C'est bien, tu commences tôt. Non, c'est pas que je commence tôt. En fait, j'étais une enfant curieuse. J'étais curieuse. Moi, j'avais mon papa qui avait son vin, qu'il buvait à chaque fois qu'il mangeait son foufou. Donc, du coup, je me suis dit, ah, on dirait que c'est sucré. Parce qu'une fois, j'ai mis la main dans, j'ai goûté, j'ai dit, c'est sucré. Le seul enfant qui a trouvé le vin sucré. C'est sucré. Non, c'était sucré. C'était sucré. Après, je veux pas faire, voilà, je veux pas faire le... Antonia. Non, c'était rouge, c'était sucré. Je veux pas faire la pub de la marque, mais c'est qu'ici, c'était rouge, c'était sucré. Voilà, en tout cas, c'était bon dans ta bouche. Voilà, c'était bon. Donc, il a goûté avec mon pouce, j'ai dit, c'est doux. Donc, j'ai fait tout un plan. Je me suis préparée, j'ai dit, je vais fouler une bouteille. Quand personne ne va me regarder, je vais aller boire. C'est ce que j'ai fait. Donc, à 14 ans, ça t'arrivait de voler? Non. Ne faites surtout pas. Non, j'ai pas dit qu'à 14 ans, ça m'arrivait de voler. J'ai pas dit qu'à 14 ans, ça m'arrivait de voler. Ne faites pas comme moi. Hein. Mais c'était le jour de la fête, c'était 1er janvier. Moi, je voulais m'enjailler. Tu voulais te saouler un peu. Donc, j'ai volé, je suis allée me cacher. J'ai bu que 2 gorgées. Mais est-ce que tu étais consciente, en fait, de ce qui pourrait t'arriver ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai plus que 2 gorgées, mais j'ai vomi ma vie. En plus, on m'a d'abord pour mes dessus encore. Oh, heureusement. Parce que tu n'as plus repris après. Non. Après, ça a été genre un an après, quand j'ai eu mon enfant. Tout ce temps sans boire. Elle n'a pas encore répondu à est-ce que tu fumes? Non, pas du tout. Je ne fume pas. Boire, c'est occasionnel. La fois où j'ai bu et que je me suis prise une cuite, c'était, je crois, en 2018. C'était en 2018. Le petit côté qui faisait honte, c'est que j'ai vomi sur mon ex et il a nettoyé. Bon, c'était malaisant.
C'était malaisant, Ouais. on était à 7 mois, par exemple, je crois, de relation. J'ai pas envie de vomir devant cette c'est clair. personne, quoi. Encore moins sur lui. Non, j'ai vraiment vomi, mais j'étais dedans, on était dedans. Et il doit tenir les cheveux pour t'aider, tu vois, on revenait de soirée. C'est vrai qu'on a fait la fête ensemble, mais lui, il allait bien. Pourquoi toi, tu bois et toi, tu vomis? C'était sale. Ouais. Yako, Ça m'est resté en tête, du coup. ne faites pas ça chez vous. Non, hein, moi ne par faites pas contre, comme je nous. n'ai jamais vomi sur quelqu'un. Je ne bois pas aussi, c'est occasionnellement. Occasionnel, ouais. Ouais, donc je ne fume pas non plus. Et ça m'est arrivé une fois, on était en soirée avec des amis. Et il faut savoir, vu que je ne bois pas, j'y vais très vite. Ouais. Donc à un verre, ça va monte. déjà. Donc je suis allée à 2 verres. Et au 2e verre, je commençais à ressentir le mal de tête. Mais pour le moment, ça allait toujours pas mal. J'arrivais pas trop bien à marcher, donc on m'a aidé à marcher. Je suis rentrée chez moi. Ça allait, hein. Mais le lendemain matin, Maux j'ai de tête. eu un mal de tête, mais Aïe, aïe, incroyable. aïe, aïe, J'ai vomi tout ce que j'avais bu la veille. Et c'était vraiment horrible. Et juste à cause de cette soirée-là, j'évite même de boire Ouais, très souvent. ouais. Vous Je avez pense que vu, c'est ça le problème avec ces personnes comme nous deux qui ne buvons pas souvent. Bah, tu tolères moins l'alcool et puis là où d'autres peuvent s'enjailler longtemps, bah, nous on doit surveiller le nombre de verres, sinon ça devient autre chose. Après, il hein. faut connaître ses Son limites. corps. Il faut connaître son corps, il faut connaître C'est ses clair. limites. Quand tu vois que ça commence à monter, il faut arrêter. Voilà, n'oubliez pas, hein, l'abus est dangereux pour la santé. Bah, écoutez, on va partir pour une petite pause publicitaire. Juste après ça, il y aura un petit buzz que Niki a fait sur une page assez spéciale. On en reviendra juste après. Et de retour sur le plateau du club, toujours avec Esther et Niki. On parlait donc des petits conseils, des petits tips qu'on pourrait vous donner concernant l'alimentation, le sport, l'alcool, etc. Et là, pour le coup, avant d'aller à la pub, je disais que Niki avait fait le buzz sur une page qui s'appelle Tribunal de la mode. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Tribunal pénal de la mode. Tribunal pénal de la mode. Ben voilà, et donc Niki, tu as été exposée sur cette page-là. Ils ont critiqué ton physique. Est-ce que tu nous autoriserais à poster quelques images, quelques photos? Oui, ça va. Hein. D'accord, ben déjà, il y en a une qui se présente juste là, donc c'est celle-là, c'est cette photo qui avait fait le Oui, c'était buzz. cette photo-là. Et donc, tu avais porté une robe toute rouge, on voyait Oui. tes bras, on voyait un peu ta poitrine. Une très belle robe d'ailleurs qui te va super bien. Donc, ils ont écrit « Regardez Niki Zaté et donnez-lui des conseils ». Et juste en bas, on voit un commentaire de Ange de Dieu. « Elle est belle, mais elle est un peu vulgaire à la télé. Tu es grosse et tu aimes les habits moulants ou courts pour tirer devant la caméra, c'est pas joli. Il faut revoir ça, pas besoin de s'exhiber pour montrer qu'on est joli. » Après, quand je vois ce commentaire-là, je me demande, être vulgaire, c'est quoi déjà? Parce que franchement, c'est son avis, je le respecte, mais je ne me sens pas vulgaire du tout. Voilà, je ne me sens pas vulgaire à la télé, je ne dis pas de grossièreté, je reste fidèle à moi-même tout en gardant les codes de la télé. Après, concernant ma robe, à une époque de ma vie, j'aurais jamais mis cette robe-là parce que je me sentais vraiment mal. Parce que je me disais, mais pourquoi je suis une Apucho qui n'a pas de bras fins et puis j'ai des bras aussi énormes et tout. Et ça me créait un complexe de malade. Mais j'ai fait un travail sur moi, je vais le redire encore une fois. Et c'est pas à cause de vous ou de vos commentaires comme ça que je ne vais pas mettre une robe comme ça si j'estime que la robe me va. Et puis pour la petite histoire, même la robe, c'est Daddy Chou qui l'a choisie, hein. C'est pas moi-même. Il a voulu, j'avais ce choix-là, j'avais le choix entre cette robe-là et puis une autre robe comme ça. Mais il a dit non, mais tu es belle et tout, mets-toi dans la robe rouge et puis en plus tu ne portes pas de soutif donc c'est joli. Donc moi aussi j'ai porté. Et puis ce jour-là, quand j'ai porté la robe, de toute façon on m'a draguée. Jusqu'à on voulait faire mon emporté. Après j'ai vu beaucoup de commentaires là-bas disant que ouais, elle ne s'habille pas selon sa morphologie. Moi je pense que ce qui a dérangé les gens, c'est de voir une femme en chair avec ses bras énormes là, qui les met dehors. Parce que si c'était une Antonella ou une Esther qui avait mis la même robe, ils allaient dire oh la robe est parfaite et tout, mais que ça vous choque ou pas, mais bras là vous allez voir. Donc Non, faites avec. c'est pas faux hein, ce que Niki dit. Si c'était moi par exemple, voilà, aujourd'hui j'ai porté un gilet avec les bras dehors. Vous dites que Niki ne s'habille pas selon sa morphologie. Je ne sais pas, qu'est-ce qui dit qu'une femme qui est en chair n'a pas le droit de porter une robe comme ce que Niki a porté. Je ne sais pas c'est écrit où. Mais bon, moi je trouve que vous n'êtes pas très gentil envers les femmes en chair comme ça. Et c'est des commentaires très, très méchants.
Oui, j'ai entendu dire quelque part là-bas, elle n'a qu'à aller faire BBL même. Voilà, et quand on fait BBL, vous dites, ah, mais vous savez pas, dès qu'on fait quelque chose, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, vous allez parler. Écoutez. Non, moi, ce qui me touche dans la chose, c'est que non, tu n'as pas fait de BBL. Tu t'acceptes comme tu es. Ton partenaire aussi t'accepte comme tu es, au point de te conseiller la robe qu'il estime aussi, qui paraîtrait aussi exhibée ou non pour les autres, belle pour toi, sur toi. Et il t'aime comme ça. Tu t'aimes comme ça. Je trouve ça très beau, franchement. Et l'appeler comme ça même, c'est ça l'erreur. Il t'aime tel que tu es et continuer comme ça, c'est le plus important, ma chérie. Oh, thank you, Estou, thank you, I love you. Elle m'a envie de pleurer. Non, c'est vrai. Ça, Non, elle a raison. cette partie-là Elle a m'a- totalement raison. Ouais. Voilà. On va passer donc au sujet 2, si vous me le permettez. Bien C'était sûr. donc pour la vidéo de... Oui. Pour la photo d'Esther. Pardon, Niki. de De Niki. Niki. Donc voilà, on va passer donc à tout ce qui est mode, mise en beauté, parce qu'on aime être jolie, on aime prendre soin de nous, de notre corps. Yes. Mis à part l'hygiène, bien sûr, il y a la beauté physique. Donc comment on se maquille, comment on s'habille, voilà notre style vestimentaire. Est-ce que déjà même vous avez un budget shopping mensuel, les filles? Moi aussi, je dis oui, ce serait mentir. J'ai pas de budget shopping mensuel parce que j'ai beaucoup de charges. Mais D'accord. après, quand je vois un truc qui me plaît, j'hésite pas à l'acheter. D'accord, ok. Et pour le coup, toi, Esther? C'est la même logique. J'achète tant que je souhaite le faire. Après, c'est vrai que par année, puisqu'on voyage et on fait ces grandes emplettes, donc il y a de quoi rentrer pour tenir sur un bon moment, mais on est des femmes. Hein. Tu as acheté des vêtements qui sont censés tenir 12 mois, tu auras toujours des envies, des coups de cœur. Donc non, j'ai pas de budget à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de restrictions. C'est juste que je reste raisonnable. Si je sens qu'à un moment donné, j'ai trop dépensé, je commence à fermer les yeux et puis en abstenir. D'accord, ok. Moi, par exemple, je te rejoins, c'est vrai ce que tu dis. Mais j'ai un budget, pas un budget mensuel, mais j'ai un budget par exemple pour une tenue. Je ne peux pas excéder un certain montant en sachant que c'est une tenue voilà, de tous les jours. Si par exemple c'est une tenue, une robe de soirée que je sais que je veux porter à un mariage, là je peux me permettre parce que ça arrive une fois dans l'année, voire 2 fois. Mais si c'est pour tous les jours, par exemple, je ne peux pas excéder, on va dire, 30 000 pour une robe ou 50 000 maximum, vraiment 50 000 maximum pour une tenue de tous les jours, quoi. Non, c'est raisonnable. C'est vrai que quand je vais en boutique et qu'on me dit un ensemble et 100 et quelques mille, pour les fois où j'ai cédé, c'est parce que vraiment je trouvais qu'il était singulier, il était particulier, et puis c'était la folie au passage. Sinon, oui, acheter un vêtement tout le temps à ce prix-là. Mais après, en parlant de ça, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé une fois et tout. J'avais vu une mèche qui était à un certain coût. Je suis partie acheter et quand la go m'a vue, elle a triplé le prix parce que c'était moi, en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'a un peu donné le courage d'aller acheter quelque chose quelque part. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. J'aime beaucoup discuter les prix. Vous l'avez On parlait de mèches en plus. Non, mais après, les mèches, je peux comprendre. Bon, tripler le prix, je comprends pas. Mais les mèches, par exemple, je peux comprendre. C'est quelque chose que tu peux mettre tous les jours. Ça reste à vie si je prends soin des mèches. Mais quand c'est des tenues, après, tu grossis, tu maigris. Enfin, ça, c'est variable. Ouais. Non, ça m'est jamais arrivé enfin, à ma connaissance. C'est plus de le dire comme ça, à ma connaissance, qu'on double ou triple le prix. Mais après, moi, je suis très connue pour mettre toujours en avant une question de partenariat. Donc, en général, le prix va baisser. Hein. Voilà, j'ai beaucoup de mal à acheter certaines choses même. Voilà, sans partenariat. On comprend. On est peut-être pareil. Alors, bon. Pour le troisième sujet, c'est un peu plus compliqué. Hein. Niki, tu nous en diras plus parce que je sais que tu t'y es mise il n'y a pas longtemps. Donc, on va parler de la conduite. Hein? De la conduite, des petits accidents. Est-ce que vous avez des anecdotes? Comment ça se passe et comment vous arrivez à gérer? Je vais commencer parce que pour moi, c'est moins passionnant. Ça explose. Moi, c'est très passionnant. L'entrepreneuriat, c'est passionnant. Je pense que pour tous les policiers qui nous regardent en ce moment-là, ils vont se dire « Ah, mais c'est la dame, là. Ah, c'est moi. » Ok. Comme je vous ai expliqué, moi, j'ai appris à conduire avec les jeunes du quartier et tout. Donc, on appelait ça déverrouiller les voitures. Donc, on empruntait parfois les voitures à nos parents ou on en louait et tout. Donc,
En fait, il n'y a pas eu le vrai cours. Il n'y a pas eu un moment où on m'a vraiment appris à conduire. Le gars, il te dit, appuie, mais vous laissez un peu. Et puis, tu vois, c'est comme ça que j'ai appris à conduire. Donc, ma première location de véhicule, je n'étais pas encore rodée. Oh là là. Je vois déjà la faire. J'ai vraiment amoché leur voiture. Et puis, il y avait un peu de mauvaise foi. Je leur ai dit que c'était comme ça et tout. Et comme c'était une femme, parce que normalement, ils font un vrai checking avant de faire partir la voiture. Donc, sur 10 bosses, j'ai fait passer 5 pour les miennes et puis 5 autres pour... Alors que c'était n'importe quoi. Je ne savais pas bien faire la marche arrière. Ça tapait un peu ici, ça tapait sur les côtés, ça grattait. Ça... Oh, c'était pas beau. C'était une manuelle ou une automatique? C'était une auto. C'était une auto. C'était une automatique en plus. Justement, donc l'automatique, je pensais que je pouvais y aller. Donc, c'était pas bon. Mais il n'y a rien, il n'y a pas plus que ça. C'était vieux en plus. Mais tu n'as rien eu. Non, j'ai rien eu. Bah, moi, je m'y suis mise récemment. Voilà, je me suis dit, c'est le moment d'avoir son permis et tout. J'ai passé l'épreuve du permis avec succès. Je fais un gros coucou à toutes les CP et les potos que j'ai rencontrés là-bas. Ils étaient contents de me voir là-bas comme ça. Et puis après, pour ce qui est de la conduite en elle-même, moi, je m'adapte vite, comme vous le savez. Mais le premier jour avec la voiture manuelle, ça a été compliqué. Je n'arrivais pas à maîtriser les virages. C'est vrai que quand je tourne, je ne reste pas dans ma position. Et là, à un carrefour, et à un carrefour, là, une voie serrée, franchement, j'ai pris le virage. Et quand j'ai tourné, franchement, la personne qui m'assistait a dû maîtriser le volant parce que j'ai failli cogner, monsieur. Il a dit... Bien sûr. Et puis, au lieu de demander pardon, j'ai dit, mais toi, tu regardes pas, tu t'en vas. Ça, c'est le pire, ça. Quand tu as tort et puis excusez-moi, j'avais tort. Les conducteurs, même, on a du mal à admettre nos erreurs. Oui, donc j'ai pris le virage en plein. Et puis, je ne suis pas restée dans ma ligne. Je suis rentrée dans le monsieur. Dieu merci, je n'ai pas cogné sa voiture parce que la personne qui était à côté de moi a pu m'aider à dévier. Puis je me suis dit, mais vous êtes malade, madame. Je lui ai dit, mais il y a quoi? Pourtant, j'avais pas raison. Tu sais, le problème, c'est quoi? Ça, là, elle parle, c'est l'erreur de la débutante. Mais à Abidjan, ici, il y a des gens qui conduisent depuis 10 ans. Tout virage, ils sont un peu sur la voie des autres. Oh, c'est fatigant. Non, mais c'est ce qui me fatigue dans la conduite. Hein. Jusqu'à présent, ça me fatigue. Pourquoi vous êtes comme ça même? Tu sais, il y a des lignes. Non, mais en fait, je ne sais pas garder le juste milieu. Et là, je fais des efforts. Si tu ne veux pas conduire... Mais... oui. Mais le jour où j'ai eu miracle dans la voiture, j'ai bien conduit. Il y a de quoi? Donc vous avez besoin d'une motivation. Oui, j'ai bien conduit. Non, franchement, j'ai bien conduit. Moi, j'ai fait un accident une fois qui était exceptionnel. Bon, plusieurs fois, franchement. La première année, j'ai eu ma voiture, je faisais un accident chaque 1 mois. Donc ma voiture, elle rentrait au garage chaque 1 mois. Mais bon, c'était pas de ma faute. Bon, un peu. Mais... je vous explique. Je venais d'avoir ma voiture, j'avais même pas encore de plaque, c'était le 2e jour. Donc je conduisais, j'allais chez ma copine parce que je suis contente, je vais lui montrer ma voiture et c'était une route non bitumée. Et donc j'allais vraiment à 2 à l'heure. Et il y avait une dame en fait qui était juste à côté et sans faire exprès, malheureusement, je l'ai percutée. Dans 2 à l'heure là? Oui, dans 2 à l'heure. Mais en fait le problème c'est quoi? C'est qu'elle a fait tout un scandale alors que je ne l'ai pas vraiment cognée. Mais tu l'as cognée! Je vous explique. Hein. Bon, oui, je l'ai cognée, mais c'était pas à ce point. Mais bon, je reconnais. Tellement, donc je l'ai cognée par derrière comme ça. Et elle a fait ça. Ah, mais non! Mais je vais mourir! Et j'étais là. Donc moi, c'était ma première fois. Et je ne comprenais pas. Donc, je reste dans ma voiture, je ne sais pas quoi faire. Et le problème, c'est quoi? C'était à Marcory, donc c'était juste en face d'un commissariat. Et il fallait voir maintenant, comme elle a fait tout ce scandale-là, tout le monde s'est retrouvé autour de ma voiture et les policiers sont sortis. Ouais, madame, vous faites quoi comme ça? C'est quoi ces bêtises? C'est quoi? Sortez de la voiture et commencez à cogner ma vitre. Je regarde, moi aussi, je comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Je comprends pas pourquoi il me crie dessus. Mais parce que tu as cogné quelqu'un, Antonella. D'accord, je cogne quelqu'un, mais tu peux me parler. Non, il est écoute. Non, je suis désolée. Non, je considère que non. Enfin, tu es un policier. Il y a eu un accident. La femme, elle n'est pas gravement blessée. Je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Juste parle-moi correctement, il n'y a pas de problème. Donc, je sors de la voiture et je commence à pleurer parce que je me rends compte en fait que tout le monde s'acharne sur moi. Et tu étais seule en plus. Et j'étais seule. Sans défense. Hein. Donc, je ne comprenais pas et donc j'ai commencé à appeler papa et tout ça. Et je suis allée vers la dame, je me suis excusée et finalement, j'ai ramené une ambulance et tout ça. Et puis, ça s'est réglé au commissariat. On a fait dévalider l'ambulance. Oui, elle est allée déjeuner aussi. Je lui ai acheté à manger. On lui a acheté ses soins et tout ça. Mais bon.
J'ai pas compris pourquoi on m'a engueulée. Faut conduire prudemment. Non, mais après ça, Conduisez bon, c'était ma prudemment. première fois et puis ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Donc faites attention quand vous êtes au volant. Oui, C'est votre vie qui est en danger et la vie des autres aussi surtout. oui, soyez responsables Bon. sur les routes. Alors on passe donc à la suite. J'espère que vous êtes concentrés. Ça va Esther, je t'ai pas trop choquée. En tout cas, désolée hein, pour la dame. Alors, on sait hein, que nous sommes en décembre, on aura plein d'émissions pour la fin d'année et tout ça. Donc, moi, j'aimerais bien avoir quelques réponses donc, de votre part concernant donc, le bilan de cette fin d'année. On en reviendra bien sûr dans d'autres émissions, mais là, aujourd'hui, pour le coup, sûrement vous vous êtes fixé des objectifs donc, en 2022 pour 2023. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir atteint ces objectifs-là? Donc, Esther? Professionnellement, non. Pour le reste, oui. Professionnellement, non. Et pour le reste, oui. Et pourquoi professionnellement, non? Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi professionnellement? Qu'est-ce que tu souhaitais professionnellement Une évolution. D'accord. Une évolution que je constate au contraire. Voilà, je trouve que j'ai régressé. Tu as régressé. D'accord, ok. Et toi, Niki? Oui, on peut dire que je les ai atteints, mes objectifs. Et même ceux que je n'attendais pas. Voilà, j'ai eu de grosses surprises cette année. J'en suis vraiment reconnaissante. Et puis, professionnellement parlant, je pense que j'ai quand même évolué. Parce que quand je regarde mes business d'avant, ceux de maintenant, la saison même 1 du club, celle de maintenant, je sens une certaine évolution chez moi. Parce que j'ai décidé de ne plus me maltraiter. Donc, du coup, j'ai décidé de positiver, j'évolue. Et puis, j'espère que 2024, ça va continuer comme ça. Je n'ai pas envie de faire de plans, ni de projets. Je veux prendre l'année comme elle vient. Pour, Et moi aussi, pour 2024. Oui, pour 2024. C'était ce que je m'étais dit aussi pour 2024. Je vais prendre l'année comme pour comme 2023. et même 2023. Et franchement, je suis très contente. Je suis très contente. Je remercie beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il m'apporte. Et voilà, je n'attendais rien de plus. Et je trouve que je me suis beaucoup assagie. Ça, par contre, je suis très contente aussi. Moi aussi. Et Et toi, Niki, tu t'es assagie? Non, oui. tu es la seule qui ne s'est pas assagie. Mais non, Non, pas je du rigole, tout. ma Je me sœur. suis assagie et puis je prie beaucoup pour les gens aussi. Oui. Même ceux avec qui j'ai eu des histoires et tout. Je prie beaucoup pour tout le monde. d'accord, C'est quelque concernant chose que je les faisais histoires et pas. tout ça, est-ce que vous avez des regrets? Les histoires avec les gens. Non, pas qu'avec les gens, mais même pour votre année 2023, est-ce que vous avez eu à faire un truc? Est-ce que vous avez regretté quelque chose pendant cette année-là? Moi, je regrette d'avoir fait confiance à une organisation qui m'a mise dans des problèmes que je n'arrive pas à digérer jusqu'à aujourd'hui. Mais je prends sur moi, puis je me dis que si ça arrive, c'est Dieu. Après aussi, genre, je regrette d'avoir fait certaines choses qui m'ont poussée à me bagarrer avec certaines personnes et tout. Et puis, par-dessus tout, je regrette de ne pas pardonner. Donc, je suis très aujourd'hui, rancunière. D'accord. Mais depuis un certain moment, j'ai décidé de laisser tomber beaucoup de choses. J'ai décidé d'évacuer pour moi-même ma propre C'est santé très bien. aussi. C'est très bien. Tu regrettes quelque chose? Non, moi, c'est plus de ne pas comprendre toujours les situations qui sont avec moi, que je rencontre. Donc, il y a eu des moments où je pensais être dans une situation que j'avais mal interprétée. Donc, je me dis que peut-être que j'aurais dû avoir une autre approche, une autre lecture, être moins attachée à certaines personnes et tout. Ça m'aurait évité certains problèmes parce que, bon, au moins, je n'aurais pas eu d'attente. Et peut-être que j'aurais manié les choses différemment pour comprendre même ce qui se passe. Donc, ce sont les interrogations que j'ai, que je regrette. Parce que je me dis que, dans un certain sens, si je ne m'étais pas investie dans une ou deux choses, je les aurais comprises, sûrement. Enfin, j'en sais pas. J'en sais rien. Mais comme je vous le disais, en dehors vraiment du volet professionnel, humainement, et socialement et surtout intimement, familial, les choses, etc., amoureusement, contrairement à ce qu'on pense, j'ai vraiment recadré beaucoup de choses à mon niveau. J'ai trouvé la paix en beaucoup de choses. Je me suis stabilisée sur beaucoup de points. Donc, ce qui fait que je suis plutôt contente, en fait, du résultat, même avec mes amis, famille, amour, etc. Tout est mieux régulé. Donc, voilà.
pour ça. Je pense que ça se suis ressent bien. aussi par On est ta contente façon pour toi. d'agir avec les autres. Et... Mhm. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous retenez finalement donc, de l'année cette année 2023? Pour moi, ça a été une année de surprise. D'accord, Une année de leçons. de leçons. Ouais. Moi, j'ai appris en fait qu'il faut donner beaucoup d'amour et vivre surtout le moment présent. Comme je vous l'avais dit, on a fait plusieurs émissions. Je vous avais dit que j'avais jamais perdu quelqu'un de ma famille et malheureusement, dernièrement, j'ai perdu ma grand-mère et puis j'ai appris en fait qu'il faut dire je t'aime à ceux qu'on aime tous les jours. Voilà. Et donc pour le coup, on va partir pour une pause publicitaire. Ne bougez pas, à tout de suite. De retour sur le plateau du club, si vous nous prenez en marche, n'oubliez pas que la rediffusion du club se passera donc à 22h40 et aussi à 9h du matin, c'est ça? Le lendemain. Voilà, à Oui, 9h du matin, vous pouvez regarder bien sûr sur YouTube. Alors tout à l'heure, je disais qu'il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, donc on va parler d'amour. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé ou même imaginé une fois marabouter votre partenaire? Non, jamais de la vie. C'est la Non. télé. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est l'effet de la Jamais de la télé vie. qui fait qu'on ne dit pas tout. Non, jamais de la vie. En fait, moi, je trouve, excusez-moi, hein, je sais qu'ils vont m'insulter encore, mais je trouve ça ridicule, le fait de marabouter une personne. Pourquoi? Je m'explique. Tu sais très bien que la personne, les sentiments qu'elle a pour toi, là, c'est pas réel. Ça a une date butoir. Mais tu es dans un monde où tu te dis, hey, même, on vit l'amour parfait. Pourtant, tu sais très bien que quand ça va finir là, vous deux là, ça sera plus cet effet de magie là. Moi, j'aime appeler ça comme ça. Moi, je me dis que le vrai amour, il est naturel. Je n'ai pas besoin de basser un homme pour qu'il reste à côté de moi ou bien qu'il me suive matin, midi, soir. Non, moi, je trouve ça ridicule. Je le dis encore, je pèse mes mots. C'est ridicule de basser quelqu'un. D'accord, et Esther? Non, les notions de glace et autres, c'est pas dans mon univers. Ouais. Donc, qu'on parle d'amour ou même de profession, enfin de travail ou quoi que ce soit, je connais pas. C'est pas une manière d'avoir les choses. Donc, je penserais même pas à ça. Je sais pas. C'est. Ok. Alors moi, je ne juge aucune croyance ou quoi que ce soit, mais moi, par exemple, je n'ai pas grandi dans un milieu où on parle de maraboutage, donc je ne connais pas du tout, et ce n'est pas des choses en quoi je crois. Donc c'est pour ça que je dis je ne juge aucune croyance. Chacun et chacune ses croyances, mais moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Est-ce que Voilà. ça fait partie des croyances, le maraboutage? Il y en a, oui. Par il y en moment, a, oui, c'est culturel. Ah d'accord, ça Il y a je des savais moments, pas. Je ouais. savais pas que c'était culturel, voilà. Je savais pas que c'était culturel, mais moi, je vous ai donné mon avis. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bon, et si on inversait un peu les choses, et si tu apprenais aujourd'hui, Esther, que tu as été maraboutée, glacée, tout ça, et toi, Niki, de ton côté aussi, Si j'apprends, qu'est-ce que quoi? quand t'as glacé, quand t'as marabouté, que le Bah, monsieur c'est il est ça. parti chez le marabout, il dit ah cette femme là elle est jolie, sa femme là me plaît, mais franchement elle Dans la m'aime pas. glacée. On fait comment? Comment on fait comment? Je te dis que c'est quelque chose moi, que je ne conçois pas. Je veux dire, même s'il n'a pas fait sur moi et que j'apprends qu'il a fait le maraboutage pour devenir riche. On est riche, hein? J'aime. Mais non, c'est pas quelque chose que j'admets. Tu vois? Donc non. Encore plus, je suis dans ça là. Déjà, c'est pas moi qui suis là. Tu vas faire les guider. Donc tu vas les quitter. mes neurones. Donc tu vas les quitter. Bien sûr, je vais aller me faire délivrer, je vais aller prier, je vais quitter dans cette chose. Parce que comme je le dis, même non appliqué à moi, une personne qui part au marabout n'est pas quelqu'un que je veux Côtoyer, ouais. C'est je pareil, comprends. hein, c'est pareil. Si j'apprends que j'ai été glacée, franchement, je vais prier, je vais aller me faire désenvoûter. Pour nous qui sommes évangéliques, il y a beaucoup de trucs comme ça, voilà, qui se passent souvent. Donc, on se fait désenvoûter, on se fait dégbasser en quelque sorte. Et puis, après, je vais un peu en vouloir à la personne quand même, parce que c'est pas bien, franchement, de mettre quelqu'un dans quelque chose qu'il n'a pas voulu sous prétexte que, genre, je t'aime trop, je veux pas te perdre, mais je veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Mais quand on aime quelqu'un, on doit laisser la personne vivre, la personne être heureuse. On ne doit pas forcément attacher cette personne-là auprès de soi. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous déjà. aura plu. Merci beaucoup les filles, c'était vraiment rien. intense. Et on vous souhaite une excellente soirée, passez un beau moment. Et puis, pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu suivre l'émission, on vous demande de nous rejoindre à 22h40 ou sur YouTube. Et n'oubliez pas que le numéro du club pour nous envoyer vos messages ou pour passer au club, c'est le 07 99 24 24 24. Plein de bisous à vous et à très vite.
On vient tout juste de terminer cette émission et franchement, c'était plutôt agréable de discuter comme ça avec Esther et Niki. Niki, ça va. Piège avec C'était c'était sérieux comme ça. Tellement on avait peur. Non, mais entre parler d'amour et parler de petits conseils comme ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Oui, Le petit j'adore côté les petites conseil. causeries, Ouais. oui. Les petits C'était côtés bien. conseils aussi, c'était super bien. Bah, on vous invite à regarder l'émission, hein, vous connaissez déjà, hein, c'est le club des CP. On est là pour se faire du bien, c'est ça, mesdames? Mhm. Et pourquoi Ça vous êtes passe tous les sérieuses comme jours. ça? Ça va tout Allez, Allez, au revoir. Bisous. Moi, pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver, quoi. Pour moi, les hommes, je les maîtrisais. C'est vrai que j'étais un Tu les peu maîtrisais jeune. à 16 ans. là. Oui, non, mais à 16 ans-là, on se la pète un peu, quoi. Et on parle des garçons. Je suis obligée de dire, parce que c'est quelque chose qui me fait honte, c'est parce que c'est stupide. Mais je voulais tester. Je ne peux plus crier, parce que si je crie, personne ne m'a envoyé ici. C'est pour ça que je dis que cette partie, elle est très importante. Parce que je pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de jeunes filles tombent, en fait.